Que pensez-vous de la musique chrétienne d'aujourd'hui? Je pense que la musique chrétienne aujourd'hui prend davantage d'ampleur. Ça veut dire que là où facilement avant on avait plus accès à la musique mondaine, aujourd'hui je veux dire que on peut également avoir facilement accès à la musique chrétienne via les réseaux sociaux, via par exemple l'espace YouTube, ce qui fait qu'on peut avoir accès à la musique qui n'est pas nécessairement gabonaise. Et donc, parce que moi par exemple, j'écoute pas beaucoup de musique chrétienne gabonaise en dehors de celle à laquelle je suis exposée régulièrement. Donc, mais celles qui sont partagées partout dans le monde, je peux les écouter plus facilement. Et je pense qu'elles ont aujourd'hui un plus grand impact dans la vie des chrétiens et même dans la vie de toute la société en général. Je pense que la musique chrétienne d'aujourd'hui, il y a quelque chose à envier à la musique d'hier. Parce que hier, on avait des personnes qui étaient pleinement consacrées et qui avaient pour objectif de communiquer quelque chose de spirituel à l'assemblée ou à ceux qui les écoutaient. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est la technique. On s'appuie beaucoup sur la technique, on a envie de faire le meilleur pour pouvoir avoir les plus beaux sons et on éloigne souvent l'esprit de tout cela. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas avoir l'aspect technique, mais je dis qu'on devrait revoir un peu la façon dont le spirituel est assemblé aux techniques. À mon humble avis, dire qu'elle n'est plus ce qu'on pense voir, sinon ce qu'on peut avoir comme une ce à quoi on s'attend. Puisqu'on parle de la musique chrétienne, de la musique en milieu chrétien, cette musique doit prêcher Christ, cette musique doit parler de Christ, elle doit évangéliser Christ, elle doit être centrée sur Christ. Ce n'est plus trop ce qu'on voit, le constat n'est plus le même. Je peux dire que s'il faut peut-être noter, s'il faut peut-être donner une note sur 10, je peux donner une note passable. Ce n'est pas trop ce qu'on cherche à voir pour les adorateurs qui veulent chanter pour la gloire de Dieu. Bon, déjà, on dira qu'avec la modernisation, il y a beaucoup de choses qui ont développé. La musique d'autrefois, elle était très bien, elle était calme, elle était profonde surtout. Aujourd'hui, on dira qu'avec l'évolution des technologies, il y a tellement de choses qui ne font que se développer et donc la musique progresse également avec cela. Maintenant, toujours chose est-il qu'il y a toujours un fond dans toute chose. Autrefois, la profondeur était là. Aujourd'hui aussi, on a tendance à croire que ce n'est plus le même esprit, que la chose a changé. On a tendance à le croire. Pourquoi? À cause des technologies qui ne font que se développer. Autrefois, c'était un rythme doux, c'était dans la douceur, dans la sobriété. Mais aujourd'hui, on va avoir des batteurs, on va avoir des brises, des cassements et autres, tellement de choses à cause de l'évolution des technologies. Et ça donne l'impression qu'il y a une grande différence. Il est vrai qu'il y a un mauvais côté également, parce qu'il y a des personnes qui utilisent la musique à mauvais escient et se font passer même pour musique chrétienne. Toujours dès lors où on entend le nom de Jésus, on va se dire que c'est de Christ qu'il s'agit, alors qu'il y a d'autres magouilles en bas, il y a d'autres magouilles en dessous. Mais toujours est-il que dans le cadre où nous évoluons, il y a la technologie qui se développe, mais le fond reste le même. La fondation est la même, c'est toujours Christ qu'on cherche à faire valoir, c'est toujours Christ qu'on cherche à impulser dans le monde. La musique chrétienne aujourd'hui est un message utilisé par nous, enfants de Dieu, pour libérer la parole de Dieu, pour emmener les âmes à être sauvées, pour arracher de la main du monde, de la main du diable, ceux qui sont encore retenus captifs dans le monde, comme Jésus-Christ nous a arrachés. Je pense que la musique chrétienne aujourd'hui est un instrument, une arme puissante pour emmener les âmes dans le ciel. Je pense que la musique chrétienne d'aujourd'hui, par rapport à celle d'avant, elle a connu des essors, tout comme elle a connu des rabais. Et je m'explique. La musique chrétienne d'aujourd'hui a certes connu des essors dans le sens de ce qui est technicité, ce qui est organisation, ce qui est qualité en termes d'instruments autour.
Toutefois, cette même musique d'aujourd'hui, à cette musique, il manque quand même l'aspect de spiritualité qu'il y avait avant. En fait, on a comme l'impression, c'est comme si avant il y avait un autre esprit par rapport à ce temps-là, alors qu'en réalité, Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Donc en réalité, son esprit demeure. Voilà, je vais dire comme ça. Et si son esprit demeure, ça veut dire que dans ce temps actuel, on devrait se retrouver avec une musique équilibrée, sinon meilleure, même en termes de spiritualité, que l'ancienne. Nous remarquons plus que la musique d'aujourd'hui, elle se conforme au siècle présent. Contrairement à ce que la Bible nous fait savoir de ne pas nous conformer au siècle présent, on remarque même qu'il y a des musiques, des remixes que des chrétiens font, des sons des païens, et ils font de ces remixes-là des sons chrétiens. Donc je constate que vraiment il y a un déséquilibre. On a l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus de source d'inspiration. Ils ne vont plus à la quête de Dieu pour venir produire des sons qui viennent d'eux-mêmes. Alors moi je pense que le concept de la musique, enfin l'évolution de la musique chrétienne fait beaucoup de bien aux chrétiens en ce moment parce que on n'est plus dans un cadre strict, mais on est vraiment dans un cadre qui touche à plusieurs générations. Honnêtement, je pense que la musique chrétienne en ce moment est de qualité, mais surtout c'est une musique qui s'étend, qui touche plusieurs personnes, plusieurs catégories d'âge, plusieurs catégories également de chrétiens. Et ça fait du bien tout simplement. Est-ce qu'il est mentionné quelque part où Jésus a demandé, bon, faites de la musique pour adorer? Pour moi, il y a des musiques certes qui sont de la bonne voix, il y a des musiques qui sont sorties de la voix. Puisque aujourd'hui, il y a des musiques où on danse, où on tourne les fesses, mais on parle de Dieu. Vous voyez que bon, moi de ce côté, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, du côté de ceux qui font la louange, n'est-ce pas? C'est des louanges conscientisées qui parlent de Dieu, qui rappellent. Parce que lorsqu'on te parle de Dieu, ça attire la foi. La musique chrétienne, actuellement, c'est une musique qui n'est pas tellement chaude, elle est bien. Et puis elle permet que les gens puissent adhérer à des choses bien. Et puis par rapport à l'église, moi je pourrais dire que c'est une bonne chose parce que normalement, sans une musique chrétienne, l'église ne serait pas vraiment assez magnifique. Parce que la musique chrétienne doit être un acte d'adoration. Tout ce qu'on fait pour le Christ, en tant que chrétien, vous chrétiens, moi je suis musulman, mais je dis pour un chrétien, tout ce qu'on fait en tant que pour le Christ est un acte d'adoration. La musique chrétienne d'aujourd'hui, pour moi, n'a plus la même connotation qu'auparavant. Parce que lorsque nous voyons la musique chrétienne, les années 80, les années 90, vraiment lorsque la musique chrétienne, par exemple l'adoration, lorsque les adorateurs se mettaient à adorer leur Dieu, la présence de Dieu descendait. On va bien se rendre compte que la musique chrétienne est diluée en fait. Voilà, beaucoup chantent prétendent chanter pour le Seigneur, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de travers par rapport à la parole de Dieu. Et beaucoup ne chantent plus pour le Seigneur, mais chantent pour le matériel, chantent pour se faire voir. En fait, ça n'a plus, on va dire, dans une certaine généralité, à mon humble avis, elle n'est plus pour le Seigneur. Vous voyez? Peu chantent pour le Seigneur, peu chantent pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que je pense de la musique chrétienne actuellement? Déjà, j'ai observé que ça a beaucoup évolué. La vérité, c'est que les déboires de ceux qui ont fait de la musique chrétienne auparavant ont servi de leçon pour ceux qui s'y mettent maintenant. Et donc, je constate qu'il y a une meilleure évolution, plus de profondeur. On chante plus des chants juste parce que, bon, ça a une bonne musique, un bon mood, mais on aime bien la profondeur qui est rattachée aux musiques actuelles chrétiennes. On copie beaucoup le monde aujourd'hui. Quand je parle des autres, on suit, excusez-moi, on suit par exemple comment les Rihanna font, comment c'est ci, et moi je veux faire comme ça. Et en réalité, lorsqu'on vient en milieu chrétien, on vient répéter ce que les autres font, mais on ne vient pas faire ce que l'Esprit nous pousse à faire, selon les critères de la parole, selon, comme on voit dans l'Ancien Temps, on nous parle des Lévites, où on nous parle des Lévites qui se mettaient devant le peuple lorsqu'il fallait rentrer dans le combat.